Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Ouais, alors je sais, il y a de la luminosité, c'est un petit peu... c'est pas terrible, je sais bien. Tiens donc, alors... À force, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en d'autres paquets, nous avons la carte du chariot. Donc, l'amour est en route. Pour vous, les poissons, pourquoi pas? On mène admirablement les choses. On se bat pour l'être aimé. L'amour est là, il est au rendez-vous. Est-ce que vous vous déplacez en amoureux? Bah, c'est une possibilité. Hein, avec ces deux énergies pour vous, les poissons. Ouais, c'est une possibilité. La force. La force, c'est une carte qui peut indiquer une relation puissante dans laquelle les émotions sont équilibrées, il y a des sentiments profonds. Vous voyez, pourquoi pas? Si on a traversé une période difficile avec son amoureux ou son amoureuse, bah, on laisse les obstacles derrière soi. Le couple ressort renforcé. Vous voyez? Après, si on est célibataire, bah, on peut faire une rencontre. Voyez, une rencontre placée sous le signe de la force, elle est de bon augure. Une relation sérieuse, stimulante, peut débuter. Pour certains poissons, bien sûr. Hein. Ouais, complètement. Mais je vais quand même la recouvrir. Je vais quand même la recouvrir. Hop, je me trompe de jeu. Je vais la recouvrir, la carte de la force. Allez. Oh purée, j'adore. Ben, on a la carte du chariot. Ah ben oui. On l'avait en d'autres paquets, on l'a ici. Donc je le répète. Pour moi, vous n'avez aucun souci à vous faire. Les événements à venir seront favorables. Les poissons. Ouais. Ok, on regarde. Sentimental pour les poissons, novembre 2024. Combien j'en ai? Reine de bâton. Le pape. Allez, pour les poissons. Poissons. Oh, bah dis donc. Novembre 2024, sentimental pour les poissons. Vous pouvez avancer la vidéo, hein, de toute façon. Allez. Oh, mais c'est pas vrai, dis donc. Oh, que ça m'énerve. Allez. Deux de bâton. Qu'est-ce qui s'est retourné? Combien il y en a? Ah, mais c'est pas vrai, hein, j'ai du mal à... 8 de pentacle, roi d'épée et la justice. Ok. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, on va commencer. Alors, reine de bâton, le pape. La reine de bâton, elle vous représente vous. Le pape représente la personne en face de vous, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, avec peu importe. Adapté à votre situation et adapté en genre. Si vous vous reconnaissez plus dans le pape que dans la reine de bâton, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. J'ai tout dit. Reine de bâton, on a quelqu'un de passionné. Oui, complètement. Alors, on a quelqu'un de passionné avec la reine de bâton, mais elle vit sa vie sentimentale comme ça, la reine de bâton, en étant passionnée. Mais elle peut être un peu imprévisible. Mais ce qui est important pour la reine de bâton, c'est de vivre à fond ce qu'elle ressent. Ok. Avec la carte du pape, donc qui représente l'autre, avec la carte du pape, on a Alors, on a quelqu'un avec cette carte du pape qui veut bâtir une relation sur des bases solides et stables.
On a quelqu'un qui pense au mariage, à légaliser son couple. Pour d'autres, je vais dire autre chose, parce que pour certains poissons, pourquoi pas qu'il pourrait y avoir une rencontre placée, des retrouvailles, ou quelqu'un de longue date avec la carte du pape. Oui, c'est une possibilité, adaptée à votre situation, à ce que vous vivez, bien évidemment. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la situation de votre vie sentimentale en ce mois de novembre. Le 2 de bâton, alors, belle complicité. On décide de créer quelque chose avec quelqu'un. On met sur pied des choses, des projets en commun. On planifie un voyage. Ça va être ça, le 2 de bâton. Après, si vous êtes célibataire, peut-être que je veux faire une belle rencontre, je planifie comment je vais m'y prendre. Vous voyez? Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Je rappelle que la force et le chariot sont vraiment très positives. On vous parle de quelque chose de favorable, on vous parle de quelque chose que l'amour est au rendez-vous, voilà. Hein, donc, je le répète parce que c'est important. Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. C'est le défi, c'est les obstacles, c'est ce qui nous embête un peu hein, dans ce mois de novembre avec le 8 de Pentacle. J'ai pas envie de parler de lenteur et d'obstacles puisque j'ai la force et j'ai le chariot. Donc j'ai pas envie de parler de lenteur et d'obstacles. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup concentré sur son travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup concentré sur son travail? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'investit trop dans son boulot et peut-être qu'on estime que dans la relation, moins? C'est peut-être ce qui peut créer des obstacles à la relation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, avec le 8 de Pentacle, je vais la recouvrir. On peut avoir quelqu'un... on peut dire qu'un couple peut fonctionner si chacun travaille sur lui-même ou travaille à rendre la relation plus satisfaisante. C'est votre défi, de travailler sur vous, de travailler sur votre relation pour qu'elle soit plus satisfaisante. On peut être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que le couple soit harmonieux et durable. On s'investit fortement pour que la relation fonctionne, pour que l'autre soit satisfait. On peut avoir un dialogue ouvert et authentique aussi. Vous voyez? Ouais. Je la recouvre. Waouh, c'est chouette quand même. Bah ouais, c'est chouette parce qu'on a l'étoile, quoi. Et l'étoile, c'est une carte d'espoir. J'ai l'empereur ici. Effectivement, l'empereur et le 8 de Pentacle, pour moi, parlent de responsabilité, ouais, pourquoi pas, mais de stabilité et d'équilibre. De fondation durable. Vous voyez? Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez, les poissons, et qui a des sentiments pour vous. Que vous connaissez déjà, plutôt, et qui a des sentiments pour vous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire quand même par rapport à cette stabilité, par rapport pour que la relation soit satisfaisante, pour qu'elle soit stable, pour qu'elle soit équilibrée. Il peut y avoir un travail à faire quand même. Oui. Ok. On continue. Le roi d'épée, c'est le conseil qui vous est donné. Ta, 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 ta. Le roi d'épée, c'est le conseil qui vous est donné. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Ouais, le roi d'épée, il fait... Alors, le roi d'épée, ce qu'il a, c'est qu'il est intelligent. Il est dans la réflexion. Il n'est pas tellement dans l'émotion, oui, certes. Il est plutôt dans la réflexion, le roi d'épée. Mais c'est quelqu'un de charismatique. Oui, il ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui veut quelque chose de constructif. C'est quelqu'un qui veut partager des valeurs avec l'autre. Vous voyez? Il respecte ses engagements, il construit sur la confiance. Alors ouais, c'est pas quelqu'un qui arrive facilement à exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Je vais la recouvrir.
Je pense que le conseil qui vous est donné, c'est de prendre une décision importante. De toute façon, avec le roi d'épée. Le dialogue, il peut être essentiel pour pour faire un choix, pour faire un choix, pour prendre une décision. Je vais le recouvrir. Waouh! Waouh, 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 waouh. Ok, d'accord. Mais c'est pas mignon ça, regardez-moi ça, le petit 2 de coupe. L'impératrice, l'impératrice. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de durable, de réciproque et d'harmonieux. Pour les Sagittaires célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre importante qui pourrait bien arriver. Je vais quand même le dire. Après, pour les autres, il peut y avoir une relation qui se renforce, qui est durable, qui est, oui, qui est réciproque, il y a quelque chose d'harmonieux. Oui, mais complètement, quoi. Oui. L'impératrice, c'est l'équilibre et l'harmonie. Est-ce que vous faites la paix avec quelqu'un? C'est une possibilité. Parce que l'impératrice, elle est dans la compassion et dans la compréhension. Vous voyez? Complètement. Dans la bienveillance. Vous allez faire un choix pour moi. Oui. Mais il y a ça parle de naissance aussi, l'impératrice. Alors ça peut être une naissance, bien évidemment, un bébé, hein, pourquoi pas. Mais le choix d'avoir un enfant, pourquoi pas. Mais après, ça peut être la naissance d'une relation, bien évidemment. Mais vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Les poissons, c'est le conseil qui vous est donné avec le roi d'épée. De faire, quoi qu'il en soit, un choix. Oui. Mais elle est plutôt sympa, votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre. Les poissons. Ouais. Le roi d'épée, il est intelligent et charmant. Hein. Ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Oui. L'issue de la guidance. Moi, j'étais déjà lire. Eh ben, l'issue de la guidance, c'est la carte de la justice. Je vais la recouvrir. Pourquoi? La justice, bien évidemment, peut nous parler de choix. Mais elle peut aussi nous parler d'engagement. La carte de la justice, bien évidemment, elle peut nous parler d'engagement. On décide de s'engager légalement. Alors, je peux dire mariage, mais bon, après, voilà. Mais vous vous battez pour légaliser une situation, la faire valoir devant la justice. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose, c'est pas très beau ce que je vais dire, mais il y a quelque chose qui est conclu favorablement. Je la recouvre, la justice. Tiens donc. Alors là, 8 d'épée. J'aurais pas dû la recouvrir. Oh, je rigole. 8 d'épée. Ouais. 8 d'épée, c'est une carte où on se sent bloqué, limité, même. Non, ok. La justice, c'est le 8 d'épée. Je pense que ça parle de protection émotionnelle. Est-ce que vous érigez des barrières pour garder votre cœur en sécurité? Est-ce que vous cherchez à contrôler vos sentiments pour éviter d'être blessé? On peut s'ouvrir prudemment à quelqu'un avec la carte du 8 d'épée. J'en remets une. J'en remets une avec le 8 d'épée et la justice. Ou alors vous vous libérez. Vous vous libérez de quelque chose pour aller... On se libère de son passé pour aller vers une nouvelle personne, ou on se libère d'une relation pour aller vers une nouvelle personne. Alors c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Et j'ai le diable. Et voilà que maintenant, nous avons la carte du diable. Ouais, je réfléchis un peu, de temps en temps j'en ai besoin. La justice et le diable, ok. Alors, je pense qu'il y a des poissons qui doivent apprendre à se faire confiance, pour avoir confiance en l'autre, pour permettre une relation plus saine. Parce qu'il peut y avoir une sorte d'amour intense et passionnel, d'amour-désir. Bien sûr, il peut y avoir un dominant et un dominé. Si vous êtes le dominateur, donc il serait
bien que vous appreniez à vous faire confiance pour avoir confiance en l'autre, afin de permettre une relation plus saine. Il y a de l'amour-passion, mais si on est le dominé, je vais quand même le dire, il serait bien de travailler à construire son estime de soi. À construire son estime de soi, oui. Oui, complètement. Je vais quand même dire ça, quoi. Ou alors peut-être que je pars dans un truc... ou alors, effectivement, il y a des poissons qui doivent se libérer. Justice et diable, il y a des poissons qui doivent se libérer de leur passé ou d'une relation parce qu'il y a quelque chose de plus favorable pour eux. J'en mets une dernière. Allez. Oui, bah, il y a bien quelque chose de nouveau. Bah, il y a bien quelque chose de nouveau puisque nous avons le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, c'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Complètement. Soit vous repartez sur des bases plus saines avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, on va vers quelque chose de plus sain, de plus stable, de plus durable, de plus... Voilà. Ou soit c'est une nouvelle rencontre. Mais de toute façon, vous devez effectivement faire le choix de vous libérer de quelque chose pour vous engager dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle relation. Le valet de Pentacle, ça parle d'une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Le valet de Pentacle, c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est plutôt quelqu'un d'autonome. Oui. Après, on peut vous dire qu'il est temps de parler de la suite avec votre partenaire. Il y a peut-être une relation qui est très récente, mais il faut peut-être savoir si on souhaite s'engager pour de bon. Vous êtes prêt à faire évoluer la relation? Bah, vous devez découvrir si votre partenaire est aussi prêt à faire évoluer cette relation aussi. Voyez. Mais effectivement, il y a quand même, hop, il y a quand même un peu de boulot. 8 de Pentacle et 8 d'épée. Il y a quand même un peu de boulot à faire, les poissons. Ah bah oui. Et oui, soit à rendre une relation plus solide, plus saine et plus stable, ou soit un travail à faire sur vous-même. Pour vous libérer de quelque chose. On peut avoir besoin de dépasser ses peurs pour avancer aussi, parce qu'il y a cette possibilité d'avancer dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Après, il y a peut-être des poissons qui sont en couple et il y a quelqu'un d'autre qui arrive et on est dans la culpabilité. On peut aussi se sentir dans la culpabilité. Voyez? Oui. Oui, complètement. Oui. Il y a quelque chose qui... il y a comme à lâcher prise. Il y a comme à lâcher prise dans cette guidance pour vous les poissons. Oui, pour aller... Parce que je le répète, vous allez vers quelque chose d'agréable. Il y a une libération avec cette carte du 8 d'épée. Il y a une libération. Les poissons doivent se libérer pour avancer dans leur vie sentimentale. Voyez? Soit vous avez peur de vous lancer dans une relation, ou soit vous devez sortir d'une relation parce qu'il y en a une autre, ou de votre passé. C'est la force et la carte du chariot. Ce sont les deux énergies qui vous accompagnent, les poissons, dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Donc, quelque chose à venir est très favorable pour vous dans votre vie sentimentale. Je le répète, l'amour est en route. Vous battez pour quelqu'un. L'autre vous le rend bien. L'amour, il est là, il est au rendez-vous. On peut se déplacer en amoureux, peu importe. Vous voyez, peu importe. C'est vraiment ça. Très favorable dans votre vie sentimentale. Donc, je ne sais pas de quoi vous devez vous libérer. De vos peurs, de peu importe de quoi, peu importe de qui, mais... je vous conseille fortement de le faire, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment les poissons. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.